Bonjour, bienvenue. Je suis Lynn Tan Ho, directrice de l'Éclat, l'école de constellation Lahore. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient assez à cœur. J'ai intitulé cet entretien, cette petite causerie, Aïe mes ex. Tiens, tiens, pourquoi cela? Tout d'abord, je dois vous raconter quelque chose. Depuis de nombreuses années maintenant, je reçois des clients, je prépare des constellations pour eux. Et une première étape de cette préparation, c'est collecter des informations. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille pour que vous ayez aujourd'hui ces problèmes? Donc, je leur demande de lister à la fois les événements qui se sont passés dans la famille, mais aussi de lister qui fait partie de votre famille. Quelles sont les personnes qui font partie de votre famille? Quand nous travaillons la question du couple, eh bien, je demande qui fait partie de ce qu'on appelle la famille actuelle. Très souvent, quand je demande aux personnes de mettre sur ce qu'on appelle le génogramme, l'arbre généalogique simplifié, tous ceux qui ont fait partie de leur vie amoureuse, certains ont des réticences. Comment? Celui-là qui m'a fait tant souffrir, celui-là qui n'a pas voulu payer sa pension alimentaire, ou celle-ci qui m'a trahi, ou ce grand amour qui m'a tant fait souffrir et que j'ai mis des années à oublier, je vais maintenant les réinscrire dans ma vie d'aujourd'hui? Non, c'est quand même un peu difficile. Et j'ai constaté de nombreuses fois que cette étape était une étape difficile, l'étape de l'accueil, de l'acceptation de ce qu'a été notre passé. Et notre passé est constitué de tous les événements qui s'y sont passés, de toutes les relations que nous avons eues. Lorsque deux se rencontrent, la belle au bois dormant que vous êtes et son prince, n'est-ce pas? Une nouvelle histoire d'amour, un nouveau conte de fées commence, comme au premier jour. Monsieur d'ailleurs aimerait rencontrer la princesse et être le premier pour elle, et elle aimerait rencontrer son prince idéal. Vous savez que ça ne se passe jamais comme ça. Qu'est-ce que nous apprennent les constellations familiales systémiques, les enseignements transgénérationnels? Ils nous apprennent que lorsque deux se rencontrent, eh bien, ce n'est pas seulement deux personnes qui se rencontrent, mais deux systèmes familiaux qui se rencontrent et qui entrent en résonance l'un avec l'autre. Les événements qui se sont passés dans un système résonnent dans l'autre système. Nous voyons ça très bien lorsque nous faisons ce fameux génogramme, où nous voyons le même type d'événement qui s'est produit chez l'un ou chez l'autre. Et en ce qui concerne les ex-partenaires, ces ex-partenaires font partie de la vie de ce prince charmant que vous avez rencontré ou de cette princesse. Ils sont une partie de sa vie, ils sont son passé. Et il y a un principe qui dit dans les constellations qu'on ne peut rien exclure. Donc, quand deux se rencontrent, il y a aussi tout cela. Et parfois, ça devient beaucoup moins romantique. Parce que la mémoire de ce qui s'est passé ici va s'inviter dans notre relation si nous n'avons pas réglé ces relations précédentes. Alors, quelqu'un me disait, mais on ne peut pas avoir une relation heureuse, on ne peut pas être heureux alors en couple. Mais bien sûr que si. La réponse est oui,
D'abord, il faut prendre connaissance du fonctionnement des systèmes. Quelle est la réalité de ce que je vis? Je ne suis pas seule au monde avec cette personne. Il y a un passé, il y a des membres de la famille, ceux qui sont vivants et ceux qui sont décédés. Il y a mes ex, il y a tout ce que je n'ai pas réglé, tout ce que je n'ai pas accepté de regarder. Il y a mes blessures ouvertes. Et notre travail consiste à trouver les moyens, à utiliser les outils formidables que nous avons à notre disposition des constellations familiales et systémiques pour traiter ces blessures, pour inclure tout ce qui a été exclu de notre vie, pour pouvoir être libre de vivre quelque chose de neuf. Quelles difficultés peut-on traiter sur ce thème? Quelles difficultés rencontrez-vous dans votre vie? Peut-être que vous avez toujours des échecs. Vous n'arrivez pas à rencontrer la personne qui serait une bonne personne pour vous. Vous tombez toujours sur les mêmes profils. Les hommes sont tous les mêmes, ils font tous souffrir. Les femmes sont toutes les mêmes. Peut-être que vous n'arrivez pas à avoir une juste place à côté de votre partenaire. Peut-être que vous êtes seul depuis des années parce que vous n'arrivez pas à rencontrer cette personne. Vous allez d'échec en échec. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Le travail que nous proposons n'est pas un travail psychologique. Nous proposons de faire le constat de ce qui est. C'est déjà le principe de réalité, c'est déjà une étape très importante. Et ensuite, il y a d'autres étapes. Et ces étapes, nous les travaillons dans des ateliers que nous proposons. Mais vous pouvez commencer à faire déjà une chose, qui est le premier pas. Le premier pas dans le travail transgénérationnel, c'est inclure chacun ou réinclure chacun, tous ceux que vous avez exclus, que vous ne voulez plus voir, dont vous ne voulez plus entendre parler. Vous avez coupé les ponts, ou vous avez peut-être interdit à vos enfants ou à vos proches d'évoquer la mémoire de ceux qui vous ont fait souffrir. Tout cela font partie de votre système familial et il faut les réinclure d'une manière ou d'une autre. Tous les outils que nous utilisons, les constellations familiales, ont cet objectif de réintégrer les exclus, de leur redonner une juste place, parce qu'ils résonnent dans notre vie d'aujourd'hui. C'est comme s'ils se réinvitaient, je l'ai dit tout à l'heure, parce que les systèmes familiaux ne supportent pas qu'il y ait ces blessures. Ils sont comme des organismes vivants qui cherchent toujours à se rééquilibrer, à nos dépens, aux dépens de ceux qui vivent là, aujourd'hui. Donc en fait, nous n'avons guère le choix. Soit nous continuons à entretenir ce qui crée des blessures, ce qui nous fait souffrir, soit nous prenons connaissance de ces informations, découvrons comment fonctionnent les systèmes humains, les systèmes familiaux, et nous commençons à mettre en œuvre quelque chose. C'est un travail très beau de réconciliation, d'harmonisation des liens, de libération intérieure, parce que alimenter un lien conflictuel, un lien douloureux, ça prend beaucoup d'énergie. Et nous nous en rendons compte quand nous arrivons à nous libérer de ce lien. Tout d'un coup, l'énergie est là, disponible pour vivre cette nouvelle vie. Mais si vous avez derrière tout cela qui vous attire vers votre passé, eh bien, vous allez avoir très peu d'énergie pour vivre votre présent et encore moins votre futur. Mais vous pouvez déjà faire quelque chose, c'est le premier pas. Vous pouvez déjà faire la liste de ceux qui ont fait votre vie, vos partenaires. Et il y a forcément un premier, il était le premier. Il y a un deuxième partenaire. Il y a un troisième. Peut-être il n'y en a eu qu'un ou deux. Listez ces partenaires, que ce soit des hommes ou des femmes. Listez-les, placez-les dans l'ordre. Vous pouvez mettre des papiers au sol, vous pouvez l'écrire
sur un cahier, ou prendre des objets qui symbolisent chacun. Vous pouvez le faire visuellement. Faites comme cela vous convient. Placez-vous en face de chacun. Dites son prénom. Dites-lui, tu es mon premier partenaire ou ma première partenaire ou mon époux, mon épouse. Dites ce qui est et regardez ce qui vit en vous. Regardez quelle est la nature de ce lien. Et si cela vous fait souffrir, si vous avez du ressentiment, de la colère, de la peine, de la tristesse, des regrets, vous savez que vous avez quelque chose à faire pour achever ce qui n'a pas été encore achevé. Parce que si vous ne le faites pas, maintenant vous savez qu'ils vont s'inviter ici dans votre présent. Voilà ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à dire, évidemment. Je suis dans la passion de vouloir vous transmettre ces informations qui sont tellement importantes pour réussir sa vie, pour aller plus loin, pour comprendre ces dynamiques, ces problématiques particulières que vous rencontrez dans vos relations de couple. Eh bien, j'ai mis au point des web ateliers de 2 heures dans lesquels nous allons éclairer toutes ces questions, des ateliers qui sont pratiques, dynamiques, dans lesquels vous allez trouver des outils pour dénouer vos problématiques et vous libérer peu à peu. C'était Lynn Tan Ho, directrice de l'Éclat, l'école de constellation Lahore, et vous retrouverez toutes les informations, les dates, les moyens d'inscription pour ces web ateliers dans la description qui accompagne cette vidéo. À très bientôt.